Aujourd'hui, je vous présente un tarot. Donc, c'est le tarot Disney Vilain. Donc, je l'ai reçu en cadeau, encore une fois, d'un meilleur ami. Donc, merci Laurie. Donc, super gentil. Elle m'avait déjà offert aussi l'oracle Disney. Donc, je suis super contente. Elle sait que je suis fan de Disney. Donc, voilà, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il est marqué à l'arrière? Donc, prenez en main votre destin avec ce tarot officiel des plus grands vilains, le tout accompagné d'illustrations inédites de Maléfique, d'Ursula, du Capitaine Crochet et d'autres méchants notoires des films Disney. Et on voit, vous voyez, que super beau, il y a un peu du vernis là sur les cartes. Donc ça sort tout à fait brillant. Donc c'est un tarot qui est aux éditions Hachette et il a un livre de 128 pages. On va l'ouvrir. Donc c'est une boîte en carton. Hop, voilà. L'intérieur est comme ceci. Donc top. On a ici le livret que je vais vous montrer. Donc regardez, on va regarder ça. Je vais zoomer. Plus simple. Voilà. Donc... on a évidemment un sommaire. Donc, on a l'introduction. On va lire ici « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ». Donc, évidemment, c'est la reine dans Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, comprendre le jeu de cartes. OK. Donc, c'est apprendre à tirer les cartes. On a ici donc toutes des explications. On a les arcanes majeurs expliqués. Donc, représentés en couleur sur la page de droite. Puis à gauche, toute l'explication. Donc ça, on a tout avec les arcanes majeurs. Et les arcanes mineurs, si je vais plus loin, c'est comme ceci. Donc on a par exemple pour le sac de bâton, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est à l'endroit et qu'est-ce que ça veut dire quand c'est inversé. Voilà, et on va, ça pour tous les arcanes. Et alors à la fin du jeu, on a comment prendre soin de ses cartes, préparer un tirage de tarot. Et alors, on a aussi quelques exemples de tirages ici que vous pouvez reproduire chez vous avec des explications. Puis à propos de l'autrice, à propos de l'illustratrice, d'accord, qui est Ellie Goldwyn. Voilà, voilà. Donc, si on regarde maintenant les cartes, je sors ceci. Donc, on a un dos de cartes comme ceci que je trouve super beau qui correspond à l'intérieur de la boîte. Voilà. Cartes de super bonne qualité et on a des tranches, vous voyez, neutres. Donc, dommage. Moi, je retrouve que ça aurait été mieux qu'elles soient, vous voyez, comme ceci, en mauve foncé. Même, pourquoi pas en fuchsia. Vous voyez, il y a un peu de fuchsia par ici. Donc je pense que je vais m'acheter tout un lot de marqueurs colorés pour pouvoir teindre les cartes des différents tarots que j'ai en d'autres couleurs que de noir. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va démarrer ici avec le fou, le magicien, magnifique, magnifique, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Donc, évidemment, on les reconnaît. Il y en a certains que, je vous cache pas, que je ne savais plus c'était qui. Par exemple, ici, dans Zootopia, je ne savais plus. L'hiérophante, le grand amour, pour les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, donc on a un système Rider-Waite-Smith. Hein. La roue de la fortune. Alors, moi je dis normalement roue de fortune, mais bon. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Magnifique carte de la tour avec les cheveux de réponse, ma princesse préférée. Et en plus, dans les arcanes majeures, c'est la tour, ma carte préférée. Donc, parfait. L'étoile. La lune, le soleil, elle me fait rire moi celle-ci, le jugement et le monde. Donc là on a fini avec les arcanes majeures. On passe maintenant à la suite des bâtons. Le roi de bâton, reine de bâton, cavalier, le valet, l'as, le 2 de bâton, regardez le 3, 4, le 5, le 6, le 7, le 8 de bâton, le 9, le 10, le roi de denier, reine de denier. Je trouve qu'ils sont parlants en plus.
Voyez que même si on ne connaît pas bien le tarot, ben, je trouve que certaines images peuvent être, bon bah ici le 3 de denier, bon, mais je trouve que certaines images peuvent être parlantes, surtout dans les personnages de cours. Bon, 6 de denier. Oh, ben, je vous dis ça, puis après sur des cartes comme ça, c'est pas toujours facile. Hein. Alors, hop, le 9 de denier, le 10 de denier, le roi d'épée, donc ma suite préférée. Je trouve qu'elle est magnifique. Reine d'épée, cavalier d'épée, valet, l'as, le 2, le 3 d'épée, le 4, le 5 d'épée, on a le 6 d'épée, le 7, le 8, le 9 d'épée, ma carte préférée, 10 d'épée. Alors, je donne mon avis sur le 10 d'épée. J'aurais voulu quand même qu'il y ait un personnage qui soit là. Maintenant, j'aime bien le principe qu'on a toutes des épées un peu différentes. Mais j'aurais quand même voulu qu'il y ait un personnage. Le roi de coupe, la reine de coupe, voilà, le cavalier. Donc ici, c'est les coupes, comme vous avez compris. L'as, le 2, le 3. Vous voyez, le 5, le 6. Et on termine avec le 10 de coupe. Alors, je propose qu'on fasse un petit tirage. Donc, on va mélanger le jeu. Donc, on va faire un petit tirage comme d'habitude, hein, un petit peu sur les prévisions des prochains jours pour vous. Donc, peu importe la situation que vous vous trouvez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de coupe qui tombe, donc on est un peu de festivité. Fin d'année, c'est un peu normal. Hop. Donc, voilà, suivant la situation que vous êtes pour le moment, vous devez remettre ce qu'on dit par rapport à votre situation actuelle. D'accord? Donc, voilà, et ça peut ne pas parler à tout le monde, évidemment. C'est parti. Donc, on va choisir 3 cartes. Je ne regarde pas la coupe. J'étale le jeu. Hop, hop, hop. Donc, je prends 3 cartes. Bon, d'abord, carte centrale, comme d'habitude. Hop. Et là. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le 8 de denier. Attendez, je vous zoome un petit peu, ce sera quand même plus agréable. Voilà. Et dans le livre, le 8 de denier, donc à l'endroit. De toute façon, je ne lis pas à l'envers, moi en général, les cartes, mais sachez que si vous voulez lire à l'envers, il est marqué. Hein. Enfin, on la tire à l'endroit. Le 8 de denier indique que vous allez travailler dur pour acquérir de nouvelles compétences. Restez concentré sur votre objectif, continuez à vous entraîner et vous réussirez. Donc le 8 de denier, c'est vraiment, voilà, on récolte un petit peu le travail qu'on a accompli. Donc c'est une carte relativement positive. Alors après, vous pouvez la mettre évidemment suivant si c'est pour une question par rapport à votre boulot, par rapport à sentimental, à la vie, en tout cas ce que vous avez planté, vous allez récolter les fruits de votre travail. Qu'est-ce qu'on a après? On a le roi de coupe. Alors je vais sur le roi de coupe. Le roi de coupe, on a capitaine Crochet. À l'endroit, le roi de coupe est un meneur charmant, attentionné et gentil avec une grande éthique morale. Cette carte vous conseille de rester fidèle à vous-même et de maîtriser vos émotions. Vous en prendrez aux autres, tel un capitaine Crochet de mauvaise humeur ne vous apportera rien et les colères ne feront qu'attirer l'attention du vorace crocodile. Restez calme, compatissant et posé. Donc voilà, ici donc, vous allez récolter ce que vous allez semer. Alors on peut très bien évidemment récolter un beau jeune homme, vu que c'est le roi de coupe, très romantique évidemment, très attentionné, mais on peut le prendre aussi grâce à ce jeune homme, en tout cas à cette personne qui est très romantique avec vous, enfin vous récoltez ce dont vous avez vraiment besoin et vous avez en fait tout l'amour que vous désirez et ça que vous attendez depuis longtemps.
Qu'est-ce qu'on a au futur? On a le valet de denier. Eh bien, on est quand même pas mal dans les deniers, disons. Valet de denier. Donc, je vais dans les deniers. Attendez, je cherche les deniers. Denier, voilà. Le valet de denier. As, cavalier, valet. Le valet de denier. Le valet de denier indique que vous progressez vers un objectif, que vous envisagez un déménagement ou un changement de carrière, que vous commencez un projet professionnel ou que vous aidez Scar à étendre son territoire au-delà du cimetière des éléphants. Cette carte est un signe positif. Cette nouvelle quête a du potentiel, soyez prêts. Donc le valet de denier, c'est vraiment l'apprentissage. Je veux dire, on va changer. Il y a un changement qui s'opère, il y a un changement en vous qui fait qu'il va y avoir un peu de mouvement dans votre vie. D'accord? Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de positif. Il y a une rencontre, on a enfin ce qu'on a désiré et en plus, ça provoque un changement positif. Donc on est pas mal du tout. Donc que ce soit sentimental ou professionnel ou familial, on est dans un tirage vraiment très 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 positif. Donc voilà pour l'exemple de tirage en 3 cartes pour le tarot Vilain de Disney. Et franchement, vous voyez, il se mélange super bien. Si je l'étale, il s'étale relativement bien aussi. On a des cartes, alors, glossy, mais pas exagérées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mat satiné. Je veux dire ça, c'est plus satiné. Donc, voilà. Alors, je range ça dans sa boîte. On va remettre le petit carnet. Voilà. Hop. Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à faire un petit like. Ça me fait super plaisir. À faire un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore, à vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt.